Bonjour et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans After the Dark, 2013, un thriller psychologique où un groupe d'étudiants doit faire un choix impossible. Qui mérite de survivre à une apocalypse nucléaire? Entre manipulation, trahison et un professeur aux intentions douteuses, cette expérience de pensée va rapidement tourner au cauchemar. Accrochez-vous. Le récap commence maintenant. Monsieur Zimi, un professeur de philosophie charismatique dans une prestigieuse école internationale de Jakarta, pousse ses 20 élèves aux limites de la réflexion, les préparant à un monde bien au-delà de leur manuel scolaire. Lors du dernier jour de classe, il leur propose une expérience de pensée provocante, une apocalypse nucléaire imminente. Un bunker est disponible, mais ses ressources ne suffisent que pour 10 personnes. Les élèves doivent alors décider qui mérite une place pour survivre. Petra, la meilleure élève de la classe, refuse d'abord de participer. Mais Zimi fait monter la pression, menaçant de saboter la note académique de son petit ami James si elle ne joue pas le jeu. Zimi distribue des cartes, chacune révélant un rôle crucial pour la survie. James est un agriculteur biologique, Petra est ingénieur, tandis que d'autres ont des professions plus ou moins essentielles. Une intense discussion s'engage alors. Chaque élève défend sa place, et après des débats enflammés, un vote est organisé. Ceux possédant des compétences de survie comme James et Petra sont sélectionnés, tandis que d'autres, comme Béatrice, une créatrice de mode, sont laissés dehors. Bien que Zimi fasse partie de l'exercice, son propre rôle reste flou. D'abord accepté dans le bunker, il révèle rapidement sa nature impitoyable, il exécute ceux qui ont été rejetés, arguant qu'une mort rapide vaut mieux qu'une lente agonie due aux radiations. C'est le chaos. Les élèves choisis se ruent dans le bunker, claquent la porte et enferment Zimi dehors. Mais alors qu'il croit avoir gagné, il brandit une carte révélant une vérité glaçante, lui seul connaît le code de sortie. Une année passe dans le bunker. Quand le moment est venu de partir, les survivants réalisent qu'ils sont piégés. Chaque tentative d'évasion échoue. Alors que les provisions s'amenuisent, la panique s'installe. Face à l'inévitable, ils font un choix désespéré, mettre fin à leur jour plutôt que de mourir à petit feu. Déterminés à réessayer, les élèves relancent l'exercice mais cette fois, ils découvrent que leurs cartes initiales comportaient des informations cachées, modifiant complètement la dynamique. Georgina, autrefois essentielle en tant que chirurgienne, est désormais exclue car elle pourrait être porteuse d'Ebola. Petra et James sont encore choisis, bien que James soit maintenant identifié comme homosexuel. À l'intérieur du bunker, un nouvel objectif est fixé, repeupler l'humanité. Les couples hétérosexuels commencent à s'unir, mais comme James est gay, Petra est contrainte de coucher avec Zimi. Les semaines passent, mais aucune grossesse ne survient. Frustré, Zimi exige que les partenaires échangent, affirmant que leur survie en dépend. Bonnie, une militaire dotée d'une mémoire eidétique, refuse. Zimi réagit violemment, pointant une arme sur elle. Les tensions explosent. Jacques poignarde Zimi en signe de rébellion, mais la riposte est brutale. Dans un geste désespéré, Zimi ouvre les portes du bunker, condamnant tout le monde à une mort par radiation. De retour en classe, James exige une explication. Quelle était la véritable leçon? Zimi esquive la question, mais James insiste, suspectant une intention cachée derrière tout cela. En fouillant la boîte de cartes, il découvre une manipulation choquante, les rôles de Petra et lui étaient truqués dès le départ. Zimi justifie son expérience en affirmant vouloir exposer la vision naïve de James, qu'il juge incapable d'affronter la réalité. Mais James n'est pas convaincu. Toute la classe commence à douter des véritables motivations de leur professeur. Prenant les choses en main, Petra impose une troisième version de l'exercice. Cette fois, c'est elle seule qui décide qui entre dans le bunker. Plutôt que de privilégier les compétences de survie, elle choisit des élèves considérés comme faibles ou inutiles, dont un chanteur d'opéra et un poète. Zimi est furieux, mais elle reste inflexible. Pour la première fois, il est totalement exclu et sommé de partir. Son ultime atout, le code de sortie ne sert plus à rien, puisque Bonnie, avec sa mémoire eidétique, l'a déjà mémorisé. Il ne reste qu'une place. James invite Petra à entrer, mais elle refuse, restant fidèle à sa vision. Elle propose à ceux restés dehors de prendre un bateau pour chercher un rivage hors de la zone de détonation. Chips la trompe en lui disant qu'il détient les clés du bateau et qu'elle doit venir les récupérer. Mais au dernier moment, il sacrifie sa propre place, la poussant à l'intérieur du bunker avant que la porte ne se referme. À l'intérieur, Petra introduit une approche radicalement différente.
Au lieu de se focaliser uniquement sur la survie, elle mise sur la créativité et la connexion humaine. Ce qui devait être une prison devient un sanctuaire d'imagination et d'art. Le chanteur d'opéra emplit l'espace de mélodies envoûtantes, le harpiste apaise les esprits, et le joueur de poker entretient une ambiance imprévisible et animée. Le sommelier transforme leur soirée en moments de luxe et de plaisir, leur rappelant que même en captivité, la vie peut être savourée. Pour James et Petra, le bunker devient un refuge, un endroit où ils peuvent enfin ralentir et apprécier chaque instant loin du chaos du monde extérieur. Quand l'année s'achève, ils sortent, s'attendant à un paysage dévasté. Mais les bombes ne sont jamais tombées. Jimmy, observant de loin, reste convaincu de leur échec. Sans compétences techniques, ils sont condamnés, selon lui. Mais Petra refuse son fatalisme. Ils ne vivront peut-être pas longtemps, concède-t-elle, mais ils vivront pleinement et surtout, selon leurs propres termes. Plus tard, Jimmy réapparaît. Il a survécu seul dans une grotte pendant 1 an, mais il est fatigué, amer et rongé par la rage. Lorsqu'il tombe sur la plage où les autres ont bâti une nouvelle vie, il explose. Il braque une arme sur James, l'accusant d'avoir condamné l'humanité en favorisant l'émotion à la raison. Mais avant qu'il puisse tirer, les survivants se dressent, formant une barrière protectrice autour de James. Cette fois, Jimmy est impuissant. Pourtant, dans un ultime retournement de situation, James déclenche une explosion qui les anéantit tous. Retour en classe. Chips révèle enfin pourquoi il a échangé sa place avec Petra. Il avoue avoir voulu mener une expérience, sans sa stérilité, et avec les 3 autres hommes éliminés, il aurait eu les 6 femmes survivantes pour lui seul, garantissant la renaissance d'une civilisation sur une île déserte. Jimmy, lui, est déstabilisé. Son emprise sur ses élèves lui échappe. Quand la cloche sonne, les élèves quittent la salle tous sauf Petra. Face à face, elle lui assène la vérité, il a perverti cet exercice, le transformant en une vendetta personnelle contre elle et James. Son jeu n'a jamais été philosophique, mais motivé par sa propre jalousie. Car la vérité éclate enfin, Jimmy a eu une liaison avec Petra. Son hostilité envers James découle de sa conviction qu'il n'est pas digne d'elle. Mais Petra le voit tel qu'il est vraiment. L'intelligence et la logique ne suffisent pas à définir un être humain. Jimmy reste seul, son autorité brisée. Lentement, il ouvre son tiroir et sort un pistolet. Un coup de feu retentit. Mais comme dans ses propres expériences de pensée, la réalité se plie à l'incertitude. La scène se rejoue, encore et encore, chaque fois avec une issue différente, comme un cycle infini de récits. La fin reste ouverte. Comme Jimmy l'a toujours voulu. Et voilà, c'est tout pour ce résumé. Si vous aimez ce genre de film, découvrez nos recommandations sur l'écran de fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rejoindre le fan club pour seulement 2,99 $. Ça nous aide à créer plus de contenu pour vous. À la prochaine, restez géniaux.